façon, il y aura un best-of aussi. Ah bah ouais, c'est pas ça, fait partie. Ça va être parfait. Et voilà. Coucou. On va commencer, on va faire un maquillage de pin-up Halloween, un peu gore. Je vais vous montrer comment faire et on va faire des bennes aujourd'hui. Je vous retrouve en voix off à plusieurs reprises d'ailleurs dans ces vidéos. Ne vous inquiétez pas, c'est Elisa du coup la modèle aujourd'hui. C'est parti un peu en live ce maquillage parce que c'était censé être une pin-up sexy avec les lentilles roses et tout ce qui est un petit peu cliché du rose. Mais c'est parti un petit peu en lapin d'Alice au pays des merveilles. Vous le verrez normalement avec le TikTok qu'on vous a fait en teaser avec Sandra, qui était aussi là du coup pour le coup pour son maquillage d'Harley Quinn à ce moment-là. Mais là, on revoit sur la vidéo et effectivement j'ai fait le teint avec un pinceau plat pour bien étaler au début et après j'ai pris un pinceau un peu plus fluffy pour rendre un côté quand même assez naturel et assez fin du teint qu'on n'avait pas avec les maquillages du début de Blanche-Neige et justement de Alice au pays des merveilles. Donc une fois terminé, on va faire bien sûr par-dessus la poudre que j'utilise normalement en fard à paupières. Mais du coup je le blanchis avec un blanc froid. Et un blanc assez terne d'ailleurs, qui n'est pas un blanc blanc. C'est pas un blanc chaud, c'est un blanc froid. Mais ça fonctionne très bien et ça fait le travail que je souhaite. Et quand c'est clair ou c'est pas des roses, des trucs comme ça, je conseille pas. Les taupes, les bruns, gris comme ça c'est très joli. Mais si t'en utilises trop, ça te fait un teint de zoom. Je sens des ennuis là. T'as vu ça? Donc là, je fais également avec le kaki, bien sûr, que ce soit le plus clair ou le plus foncé de la palette Zoeva, la colorée, si je me trompe pas. Je vous la mettrai en barre d'infos dans tous les cas. Je vais juste accentuer ces creux de visage avec du kaki, parce que si vous utilisez, et c'est ce que je dis dans la vidéo, mais vous le comprenez pas forcément, si vous utilisez une couleur chaude pour faire le contouring ou pour faire du bronzer ou réchauffer le teint, pour Halloween ça va pas fonctionner et c'est vrai que cette astuce fonctionne bien. Vous pouvez utiliser bien sûr des gris ou des bruns mais froids. On n'oublie bien sûr pas le cou, qui est une partie très importante dans le maquillage, sauf si vous voulez faire le Joker comme j'ai fait début de semaine, où vous pouvez vraiment scinder les deux. Mais effectivement, par rapport au teint, je vous conseille quand même pour faire des maquillages plus légers comme on le fait actuellement, de continuer sur le cou. Et de blanchir encore un petit peu le cou et de bien marquer le cou, surtout en dessous du menton, pour faire un creux assez prenant et qui va vous amaigrir en fait bêtement et vous rendre ce côté un petit peu zombie. Ouais, un peu blanche, mais... Ça va, un peu, mais j'ai mis de la couleur, tu vois, du kaki. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça donne un effet naturel, tu sais. Ouais. Tu peux montrer l'effet naturel à la caméra. L'effet moisi. L'effet moisi, ouais. Trop sexy. Sexy. Le teint est fini, là, on va faire les veines. Et après, on se retrouvera pour les yeux et les lèvres, en séparé bien sûr. On va faire... Je l'ai foutu partout. Non, on fait pas ça. J'ai toujours un réflexe à la con comme ça, mais... Faut pas souffler, c'est pas hygiénique déjà. Et en plus, ça enlève que dalle. Bon, pour les cernes, on va faire une sorte de bleu. Comme les bleus quand on tape. Je vais pas taper. Bah, ça va bien se passer. Ça aurait été naturel, non? C'est ça. On va faire un mélange entre ces deux-là. Attention, tu vas lever les yeux et tu tournes un peu plus vers moi. La tête ou les yeux? Alors j'ai fait un mélange entre le violet et le bleu de la palette si jamais, pour faire un espèce de marquage de cerne, pour rendre le visage plus fatigué et plus zombifié entre parenthèses. Vous pouvez le faire également chez vous avec du violet simple ou même du colorant que vous avez alimentaire. Attention, le colorant alimentaire je le déconseille en général parce que c'est comme le faux sang, ça tâche. Donc mettez bien une base en dessous de votre teint. Et bien sûr le fond de teint vous permettra aussi de faire un petit peu barrière par rapport à la peau et la tâchera moins. Donc là tout ce que vous voyez en accéléré, c'est uniquement la manière de faire la cerne. Pas forcément trop clair, quand ça
sèche. et de se rapprocher vraiment sur la peau. Là, tu vois, j'ai un trait foncé, tu peux regarder. Et en fait, quand ça sèche, ça va devenir ça fait bleu. turquoise. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup plus clair que. Enfin, c'est un peu plus clair déjà. Tout ce qui est liquide, et comme c'est un produit un peu gras, enfin, c'est pas vraiment liquide, c'est aqueux. Mais t'as une sorte de. Ben, le truc qui fait waterproof, c'est une enveloppe spéciale. Du coup, c'est comme les huiles ou des choses comme ça rendra le produit forcément toujours foncé. Et quand ça séchera, c'est comme si tu mets de l'huile sur une serviette avec un peu de poudre dedans. La poudre, elle va être couleur olive si c'est du vert. Et après, quand ça séchera, ça va être un peu plus vert clair comme ça. Donc, ça va être des strates comme ça. Est-ce que si tu veux faire aussi des veines. Donc là, ce que je disais, c'est que j'ai utilisé le Duraline en fait. Du coup, si tu veux en faire, fais-en quelques-unes et après ça suffit. Là, j'en fais juste pour que ce soit esthétique. S'il te plaît. Et ce que je dis là aussi, c'est que les veines, en fait, il faut les faire finement. Puisque dans la vraie vie, même si vous les exagérez, vous voyez pas toutes les veines en réalité. Vous avez une première couche de peau, après vous avez une autre couche et ainsi de suite. Le derme, épiderme et tout ça, qui fait qu'il y a plein de veines, mais c'est en transparence. Donc il faut travailler la transparence quand vous faites des veines. Vous faites des veines plus grosses, plus marquées, et des veines peut-être avec des sous-tons plus foncés, ou des palettes qui sont moins faciles à travailler, peut-être moins pigmentées, ou des vieilles palettes tout simplement qui fonctionnent plus très bien. Donc là j'ai également fait les sourcils pour définir le regard tout simplement, et parce que normalement c'était censé être une pin-up, donc c'est quand même un look assez soigné, zombie certes, Halloween, mais soigné. Donc je continue pareil sur les yeux. Là ce que je fais, c'est que je fais en plus de creuser l'œil avec le kaki que j'avais fait au départ pour le teint, là je vais faire des dégradés de noir différents pour rendre un maquillage une sorte de smoky. Version Halloween. Donc là j'ai fait une première couche de noir avec un très gros pinceau. Je refais une deuxième couche de noir. La première est au niveau de l'arcade et en dessous du sourcil. La deuxième est au niveau de la paupière mobile. Et la troisième, c'est un mélange de Duraline avec le noir que j'ai utilisé à la base, où je vais tapoter un noir pailleté par-dessus pour rendre le maquillage un peu plus glamour entre parenthèses. Et en dernier, petite astuce, j'utilise aussi des pinceaux que j'utilise pour le nail art, pour le maquillage, pour les détails vraiment très fins. Et là, oui, ça tourne toujours. Voilà, je parle du pinceau éventail qui me permettra de faire le creux du cut crease qu'on fait habituellement. Vous pouvez l'utiliser au quotidien, c'est une astuce que je vous donne. Voilà, c'est cadeau. Pour ça, je vais utiliser un pinceau. Tu veux pas faire un peu clair ou en bas? Si, je vais légèrement le faire plus bordeaux. Je suis en train de regarder, j'ai la palette 1998 que je vais utiliser pour faire ça. J'ai rajouté des veines en fait à Bordeaux effectivement, parce que c'était quand même trop bleuté à la base, je voulais quand même quelque chose d'assez réaliste, mais le bleu m'a plu donc j'ai laissé. Mais j'ai quand même rajouté du Bordeaux pour rajouter un effet sanglant un peu plus gore et légèrement plus naturel. Parce que les veines en soi sont pas vraiment bleues ni vertes totalement, il y a quand même un effet rouge Bordeaux. Tu les laisses bleus du coup? Ouais, je les laisse bleus comme ça. Au début je voulais les assombrir, mais avec le rouge que j'ai mis par-dessus. C'est comme les bleus en fait, c'est le même système, il y a du jaune, orangé, bleu, il y a des états de peau, des étapes de peau pardon, et de couleurs. On va faire le reste. Donc là vous voyez bien la différence entre avant et après avec le rouge. C'est mieux que la vélo, la marque la vélo, et non, j'ai pas mis de faux sang au final. Donc là je passe à l'hydratation des lèvres. De toute façon avant tout maquillage, que ce soit le visage, c'est pour ça que je lui ai demandé que si c'était hydraté ou pas. Hydratez votre peau, c'est très important, ça vous permettra de mieux adhérer. Donc là je fais pareil avec les lèvres, avec le Bitex, qui est un produit en Allemagne que j'achète au DM, qui est magique. Ça marche bien, tout ce qui est à base d'huile. De toute façon il me semble que je vous le montre demain dans la vidéo du week-end, vous verrez, c'est un petit bonus. Durant la journée aussi, ça bouge pas, c'est pas non plus le truc gras ou t'as envie de dire. Du coup là franchement,
C'est grave, c'est sale, c'est huileux, c'est chaud. À l'aide. Pas du tout. Et franchement, Elisa parlait des baumes de avril. Les pinceaux, j'en ai acheté pour ma mère parce qu'elle est un peu bio, écolo, tout ça, ce qui est bien. Et dans le maquillage, comme j'avais envie de lui faire plaisir, comme elle se remettait seulement à se maquiller, je voulais pas lui faire des trucs spéciaux. Moi, je vais acheter des pinceaux à vous. Et franchement, c'est encore plus cher. Cher, mais encore plus. Toujours de la marque Avril, hein, des pinceaux en bois en fait, effet bio si vous voulez, enfin toute cette mode là. Donc là j'ai mis la base rose pétant vraiment comme les lentilles et en fait je fais un effet ombré dégradé. Ce que je fais, c'est que je fais la base, les contours plus foncés, mais je dégrade de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter de déborder. Je l'avais déjà fait la dernière fois et je l'avais déjà noté, mais pas en voix off. Mais là, je vous le redis, pour les débutants, si vous voulez dégrader de l'extérieur vers l'intérieur. Si vous faites l'inverse, vous risquez de dépasser, de faire un pourtour de lave dégueulasse alors que vous l'avez bien tracé dès le départ. Et c'est dommage. Vous pouvez utiliser un pinceau précis au départ comme je l'ai fait plat. Là j'ai fait une sorte de coulure pour que ce soit un peu plus dur et que ça fasse la descente avec les veines. Quelque chose de cohérent. Mais voilà. Du coup pour les lèvres un dégradé, n'hésitez pas à utiliser plusieurs pinceaux. Un premier pinceau pour aplatir, pour préciser. Et un deuxième peut-être plus fluffy que vous avez vu pour estomper. Alors les fossiles c'est toute une histoire, je sais plus lesquels c'était, je crois que c'était les dramas de Sephora parce que les Primark hein, sont affreux, les Primark qui se sont désagrégés quand j'ai essayé de les enlever, c'est une honte. Et les dramas de Sephora étaient pratiques, après faut toujours couper un brin parce que je sais pas sur quel modèle il se fixe. Mais j'ai pas des grands yeux, Elisa on a des plus grands que moi, il faut aussi que je coupe des brins et j'ai dû en couper pour le bas. Bon, je sais plus si j'en ai fait pour le bas. Non, c'était uniquement pour Alice. J'ai pas fait pour le bas, excusez-moi, autant pour moi. Mais c'est vrai que les fossiles chez Elisa c'était assez énorme. On va faire le CV des zombies ou le CV de choc l'année prochaine. Mais comme tu sais, comment ça s'appelle les gums ou je sais plus comment ça s'appelle les totos. Je fais des super compliments, franchement. À chaque vidéo, c'est la même chose, on se fait des compliments, mais vraiment sarcastiques, mais c'est énorme. C'est des super après. Alors là, il faudrait qu'on se prenne 3 jours où tout le monde est maquillé, on se fait une scène. J'ai vraiment hâte en vrai de vous préparer celui-là l'année prochaine, parce que toute cette année, ça m'a donné plein d'idées pour l'année prochaine. N'hésitez pas, moi justement, comme là, pour cette idée-là, à me le mettre en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse l'année prochaine.